Jackie, tu peux me dire ce qu'on est en train de faire là? Je vois que derrière toi, il y a une sorte de mur. Tu peux m'en dire un peu plus? On va rechercher les limites de la forêt qui appartient à la commune. Donc il faut partir de plans historiques. Il y a un plan de bornage en 1843 qui a été fait par des forestiers. Et c'est de rematérialiser les limites pour que la commune sache où est sa forêt, puis que nous, on puisse faire des travaux éventuellement et surveiller. La forêt, à l'époque de la Révolution, ça appartenait à la commune, ensuite ils ont partagé aux agriculteurs qui avaient encore dans le coin, et donc on a beaucoup d'enclaves. C'est la particularité du coin, c'est beaucoup d'enclaves privées. Parce qu'on est où là exactement? Dans quel coin, dans quelle région? On est donc là dans les monts de Vaucluse, dans le département du Vaucluse, sur la commune de Villars. C'est à quelle altitude là? Là on est environ à 900 mètres d'altitude. C'est déjà un plateau. On sent le Mistral, il fait frais quoi. Oui, oui. Donc on est entre le Mont Ventoux et le Luberon. Je vois que tu as un appareil dans la main là. Et c'est quoi ce truc? Ça te sert à faire quoi ça alors? Oui, ben, ça remplace la carte papier. D'accord. C'est ce qu'on appelle un GPS, qui utilise les satellites. D'accord. Et donc qui donne en direct la position. Et en même temps, je dispose d'un écran assez grand où je vois, sur la base des cartes IGN, je vois ma position, je vois la topographie du coin. Si tu veux, il y a eu un travail de préparation sur le plan de bornage et puis sur les fonds IGN. Je sais que je suis dans un vallon. Le mur, il m'intéresse au niveau patrimonial parce qu'il ne va pas m'aider dans la localisation. Par contre, l'autre indice qui pour moi est intéressant, ça va être une ruine. Je sais que là, il y a une ruine et je vais utiliser donc cet appareil pour me rapprocher de la ruine et de la positionner sur une carte. Bon, bah, je te suis alors. Alors Jackie, on a avancé, puis on arrive à ta fameuse ruine là alors. C'est ça, donc cette ruine a un intérêt patrimonial, un intérêt géographique puisqu'elle est posée sur le plan de l'IGN et en même temps on va le retrouver dans les descriptions de l'époque en 1843. Il parle de la ruine de la Brasque. D'accord. Donc je peux à l'époque, il faisait des cartes, il dessinait des cartes à la main, et on voit la ruine. Ok. Donc ça fait toujours, comme tu as dit, une forme d'enquête. Et là, ce qu'on a d'intéressant, on voit par exemple qu'il y a un gros chêne. Et parfois, dans le descriptif, les gens disent, ben là, il y avait un amandier, il y a un chêne. Donc tout ça nous conforte. Et on pourra s'appuyer dessus en disant, ben voilà, la limite de la forêt communale est à 200 mètres de la ruine. Donc là, je vois, tu vas enregistrer cette ruine sur ton fameux GPS. C'est un peu ça que tu vas faire là. C'est tout à fait ça. Le triangle dit, nous sommes ici. Je vais cliquer sur marquer un point. D'accord. Je marque dans la remarque que c'est une ruine, enfin ce que je veux. Je valide et j'enregistre. D'accord. Et donc, c'est rentré dans la base de données. Alors, dedans, je peux mettre que c'est une ruine effondrée, une ruine en bon état. Enfin, avec ton fameux chêne à côté, tout ça. Et donc, c'est après cette multitude d'indices que tu prends qui te font que tu arrives à repérer les limites. Quoi, tout à fait. Après, il y a un traitement informatique avec des logiciels spécifiques. De gestion des points et on essaye de faire coller avec les limites de 1843. Oui, encore des indices, là on en a plusieurs, de la structure du peuplement. On devine qu'il y a du chêne qui a été coupé, on voit que la hauteur est plus basse que les pins qui sont très hauts. Donc ça aussi c'est un indice et qui nous permettra d'ailleurs après de voir que ça fait partie de la forêt communale et puis avec l'historique on saura que ça a été exploité il y a une dizaine d'années par exemple. D'accord. On voit qu'il y a une barre rocheuse avec un sommet. Donc toutes ces choses-là on le voit sur les cartes topographiques ou les cartes photo aériennes.
Donc là déjà à l'œil, je me dis que ça a quand même, par expérience, la forme d'une parcelle de la forêt communale de Villars qui a sûrement été exploitée. Alors on est descendu à nouveau dans le vallon et tu voulais me montrer aussi des choses qui t'interpellent. C'est ça, hein. Donc là le vallon, intérêt géographique, puisqu'un vallon ça ne se déplace pas immédiatement. Ici c'était une terre de berger, de pâturage, essentiellement ovin. Et donc ce vallon qui est sec maintenant, à l'époque, il coulait de l'eau, il fallait de l'eau. Et ça descendait des alluvions et ils ont créé des terrasses en faisant des murs qui faisaient barrage, où les alluvions s'accumulaient et ils pouvaient faire des céréales dans ces parties créées artificiellement. Hein. La ferme a été abandonnée, et la forêt a repris ses droits et maintenant on y retrouve de la forêt et donc l'eau qui descendait pour faire c'était connu la région pour des grosses inondations, ça a été atténué le fait d'être boisé. Hein. Il y a vraiment le lien avec la forêt et les pertes, l'atténuation des grandes inondations. Ce chemin, un des indices, c'est que je vois un mur de soutènement, et ce n'est pas quelque chose qui a été fait la semaine dernière. Hein. En plus, on voit des pierres enfoncées. Et donc après les recherches, je vais m'apercevoir que ce chemin, en effet, il existe, il est cartographié à l'époque de Napoléon, etc. C'est le chemin de Apt à Céderon, dans la Drôme. Donc c'était un axe important. Alors toujours pareil, le danger des chemins, c'est que est arrivé le bulldozer, est arrivé tout ça, on a fait, donc il faut, là l'indice, je suis au bon endroit. Ouais. On a un mur de soutènement, au niveau géographique il est bien placé, puis je te montrerai un autre indice, on voit les traces des carrioles, il n'y avait pas de pneus, et les roches sont façonnées, gravées par les roues de carrosse, donc à partir de carrosse. Charrette, carrosse, peut-être qu'il passait par là. Peut-être qu'il y a des carrosses, on ne sait pas. Peut-être que... Donc voilà, toujours trouver l'indice avec le temps et quelque chose de fiable, mais en n'oubliant pas l'époque où on vit. D'accord. Hein, on a connu des chemins, des anciennes routes qui ont été faites 10 mètres plus loin. Hein, donc 10 mètres c'est important pour nous pour retrouver des limites. Hein. Donc là on est bien sur le chemin de Apt et de Céderon avec une faute d'orthographe. Au lieu de mettre un S, ils ont mis un C. D'accord. Alors le voilà, le fameux indice là de roue qui a marqué la pierre, quoi, de charrette, c'est ça? Tout à fait, hein, on voit bien, hein, toujours sur le même chemin. Et le passage des roues en fer ont bien gravé. Hein. Il y a des endroits, c'est très net. Ouais, donc ça, c'est un indice d'ancienneté du chemin, hein, c'est ça? De l'existence de ce chemin, oui. Tout à fait. Okay. On marche depuis un certain moment et souvent je remarque qu'il y a des symboles de peinture un peu partout. Là sur le chêne, il y en a pas mal. Tu peux m'en dire un peu plus? Oui, donc on va trouver des fonds blancs avec un trait horizontal rouge. Ouais. C'est les limites de la forêt communale. D'accord. Si c'était un trait vert, ça serait des limites de forêt domaniale. D'accord, ok. Ensuite, on a des petits traits horizontaux là qui sont de couleur orange. On a un blanc et un rouge. Donc orange, c'est des sentiers, je pense, de la région, c'est local. Le blanc, le rouge, ce sont les fameux chemins de grande randonnée, en l'occurrence ici le GR4. D'accord. Et le point vert, c'est un sentier organisé depuis la commune de Villars qui a fait plusieurs sentiers. D'accord. Donc toi, tu te sers aussi de ces éléments, j'imagine? Tout à fait. Bon, surtout essentiellement celui de la limite, en sachant que ça ne fait pas office de limite. Ce n'est pas une borne, ce n'est pas une cairn, je t'expliquerai ça. Par contre, c'est le travail de nos collègues qui passent régulièrement pour entretenir ces limites. Oui, parce que j'ai oublié de te demander, mais tu travailles dans quel établissement, toi, Jackie? À l'Office national des forêts. D'accord. Et ton boulot, c'est ça? C'est un peu
répertorier, faire l'état des lieux, des limites du foncier, quoi, c'est ça? C'est ça, bon, c'est sous la responsabilité d'un collègue qui est responsable d'un territoire, ce qu'on appelait un triage, les noms changent. Et moi j'ai pour mission, c'est une mission, avec la collègue du coin, c'est de retrouver et de pérenniser les limites, trouver les preuves des limites. Okay. Donc bien entendu, je m'appuie sur le travail qu'ont fait les collègues pendant des années, hein, les anciens gardes forestiers, avec les ouvriers forestiers. D'accord. On a quitté un peu les sentiers assez larges et puis là on est rentré carrément dans la forêt. On a pris une sorte de tout petit sentier et là t'es juché sur un tas moi j'appelle ça un tas de pierres, quoi. C'est quoi alors exactement? Oui, hein, c'est un tas de pierres ici dénommé cairn. D'accord. Alors bon, des tas de pierres, on va en retrouver un peu partout. Hein. On en a vu un peu avant, qui sont en plein milieu de l'exploitation, parce que dans le temps, les bergers, toujours pareil, regroupaient, faisaient des tas de pierres. Alors là pour moi, il y a au moins 3 indices. Ouais. Donc cette cairn. Donc cette cairn, c'est ce fameux tas de pierres. Voilà, ce tas de pierres, ici, ça s'appelle cairn. On a donc ce premier indice, très important. Ici, l'autre indice qu'on avait dit peinture, hein, fond blanc, très horizontal, rouge. D'accord. Et on en avait parlé aussi tout à l'heure, on voit bien une différence de peuplement. Hein? C'est-à-dire que là... On a une futaie de pins avec des grands arbres et à côté on voit que des rejets de chênes. Et dans l'histoire, ce qu'on appelle le sommier de la forêt, on se rappelle des exploitations. Donc on sait que cette parcelle a déjà été coupée il y a une dizaine d'années, je ne connais pas la date exactement. Donc si tu veux, du premier coup, je ne pourrais pas dire que ça c'est une limite, mais le fait qu'il y ait un tas de pierres, que c'était une méthode, le cairn, la peinture et le changement de peuplement, ça commence à être un indice fiable. On a continué notre progression parce qu'on sait que la limite, elle va plein ouest, hein, on connaît à peu près la direction. Et là, on a une autre méthode qui est toujours cairn avec une pierre plantée, on appelle, dressée. Hein, qui est retenue par les autres pierres. Alors la pierre plantée, on va la trouver soit comme ceci, au milieu de cairn, ou carrément dans la terre. On a continué toujours plein ouest, avec des petits sentiers qui peuvent apparaître, qui sont aussi un indice parce que c'était l'entretien à l'époque avec les ouvriers forestiers, avec les harkis, les fsirans. Hein, et donc voilà, tous ces indices nous montrent que c'est une borne, hein, on retrouve aussi un peu de peinture. Donc ça nous conforte qu'on est bien en limite de forêt. On monte, et là encore j'imagine un très bel exemplaire de pierre plantée, c'est ça? C'est ça, hein, de bornes plantées, pierres plantées, voilà, qui est là, qui résiste au temps finalement. Qui ça fait 2 siècles posé là, bientôt. D'accord. Hein, avec un entretien. Donc ouais, tu me parlais de l'entretien de ces lignes, donc c'est une spécificité dans cette région, les gens qui entretenaient un peu les forêts ici, c'était qui ces gens-là? Oui, on avait les rapatriés d'Algérie, hein, les harkis, hein, avec des bases à Apt, à Cucuron, et donc qui faisaient tous ces travaux forestiers financés par les ministères. Et donc on retrouve, alors c'est pour ça ça fait partie des indices, hein, on voit des vieilles photos aériennes où on voit que ça a été nettoyé. D'accord. Donc on a les ouvriers forestiers, on va dire traditionnels, et tous ces harkis, ces fsirans qui pendant des années ont travaillé en forêt. On est vraiment dans une forêt très très dense là, et là on arrive à une sorte de petit truc quand même assez magnifique, je dois dire. Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que tu vas m'expliquer de quoi il retourne. Oui, alors actuellement ça s'appelait Bory, mais à l'époque, et je l'avais vu sur le plan, cabane sèche, de pierre sèche. Hein, donc c'était des abris, hein, pour les bergers, on retombe toujours pour stocker du foin, manger quand il pleuvait, etc.
Donc là, celle-là, elle a dû être rénovée. Elle est bien cachée au milieu de la Oui, forêt. parce qu'elle est introuvable, quoi. Oui, alors pareil, hein, pour la protéger, Ouais. on ne fait pas de publicité. Hein. D'accord. On ne dira pas où c'est. On va dire un aspect culturel dans tes recherches, là. Ouais, c'est culturel, c'est patrimonial, ça a une valeur historique, mais en même temps, c'est un indice, puisque D'accord. je le retrouve sur les plans de Napoléon, 1811. Ok. Et donc, c'est pour ça que j'insiste sur la cabane de pierre sèche, parce que c'est indiqué comme ça. D'accord. Alors on est arrivé en haut, j'imagine, parce qu'on voit qu'il y a une sorte de petit plateau. Et là, on arrive à un nouvel indice. Donc tu peux me dire un peu de quoi il s'agit? Oui, alors là, on a un nouvel indice qui annonce un changement de direction, un angle. D'accord. Donc celui-là est vraiment déjà ancien, hein. On essaye un petit peu de temps en temps de les entretenir. On devine, on ne le voit pas, c'est pas très clair, hein. On voit qu'il y a une partie du muret qui va plein est et une autre partie, là ça se voit plus, qui va plein sud. Et tout ça est matérialisé aussi sur un fond blanc avec des traits rouges qui parlent d'un angle de 90 degrés environ. Voilà. Okay. Hein, donc on appelle ça les murets d'angle. Et ça, on en a retrouvé pas mal. C'est le vallon où on était plus ou moins tout à l'heure, ça alors, hein, c'est ça? Tout à fait, hein, donc ici on retrouve les plateaux, une succession de plateaux entrecoupés par de grands vallons. Hein. On va retrouver des baumes, des grottes, des choses comme ça. Je t'encourage à revenir un jour pour voir ça. Sûr. Jackie, là on s'est un peu déplacé parce que tu voulais me montrer quelque chose d'assez particulier, qui a plus un aspect culturel, historique là. Donc tu peux me dire où tu te situes là exactement? Oui, hein, donc là c'est une spécificité du coin, Ouais. Ce qu'on appelle des aiguiers. Ouais. Donc bien sûr on est dans des régions sèches, l'eau c'était très important. Et toute la science des gens c'était de profiter de la nature. Donc là on a un gros bloc de rochers avec des rigoles qui collectent la pluie dans des bassins. Alors les bassins pour la sécurité ont un peu des escaliers pour que les animaux puissent ressortir. Donc c'est les aiguiers d'Auribeau. Donc ça, la rigole que tu montes, elle était taillée par les hommes ou... Taillée par les hommes, oui, oui. Hein. On le voit à plusieurs endroits. La roche, bien entendu, est naturelle. Et après, c'est l'opportunité, hein, le bon sens des anciens. On voit les escaliers pour pouvoir entretenir, etc. Hein. Donc c'était profiter. Hein. Et là, on voit, malgré qu'il n'y ait pas plu beaucoup, on voit qu'il y a encore de l'eau. Hein. On voit bien, surtout là-bas, on voit les coups de burin, etc. Et donc là, un gros collecteur d'eau. Alors il faut savoir qu'ici, il est très important, mais on avait un peu plus loin une ferme en ruine et au moins 4 fermes qui sont encore exploitées, je dirais pas au moins une. Donc il y avait du monde, hein. Il y avait vraiment du monde. Alors des aiguiers, on va en retrouver, hein, mais plus petits. D'accord. Il y avait des mini-aiguiers, mais qui fonctionnaient pareil, hein, la même méthode. Hein. D'accord. Et on n'est pas très loin du chemin d'Apt à Céderon. C'était un passage aussi, sûrement pour les troupeaux, etc. Ok. Bah écoute Jackie, c'était super cette petite balade, je te remercie. Et puis je te dis à une prochaine alors. À bientôt.